Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Alors, nous allons voir avec le tarot classique. Hop là, c'est mieux dans ce sens-là. Le tarot, la légende du tarot retrouvé. Le tarot sagesse animale. Le boîtier, il est là. L'horoscope, non, c'est pas l'horoscope de Béline, c'est l'oracle de Béline. Et l'oracle des miroirs. Ah ben, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous transmettre? Voilà. Et ensuite, je ferai certainement une autre guidance qui n'aura rien à voir. Mais là, j'avais envie, voilà, de juste laisser parler les cartes. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oui, c'est ça. Ah non, j'ai pas dit, tiens, j'ai purifié aussi le tarot, éveiller son intuition. Et je ne sais plus, j'ai la boîte qui est ici. Voilà. L'endroit, c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va très bien. Bon, ben écoutez, on commence. Et je vous dis à tout de suite. Voilà. Alors, bonheur familial. Bonheur familial, nous avons le jugement. Alors attendez, avec quoi je vais pouvoir cacher? Je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre cette carte-là. Alors, nous avons le jugement, le bonheur familial, le jugement qui parle de libération, le varan de Komodo, le cavalier de bâton, instinct et pulsion de survie. Qu'est-ce qu'on avait ici en dessous, sous le dos de deck? Il y a la carte de l'éloignement. Ouais. J'ai pas mes lunettes. Ensuite, on a le caméléon à l'envers qui fait référence au valet de bâton. Écho d'un milieu en changement. Tiens, c'est marrant d'avoir le cavalier de bâton à l'endroit et le valet de bâton à l'envers. Ok. On a la tortue de mer à l'envers, le 2 de... Il y a beaucoup de bâtons. Le 2 de bâton, persévérance dans l'accomplissement, mais qui est à l'envers. Et l'écureuil, le 8 de denier, prévoyance. C'est marrant parce que ce matin, j'ai fait un tirage avec un oracle et il y avait l'écureuil aussi qui est ressorti. Après, qu'est-ce que nous avons? Alors, je m'installe mieux. Déjà là, ce que je peux dire, c'est que il va peut-être y avoir justement un éloignement, mais peut-être qu'il y a un éloignement qui peut être caché aussi, justement, et qui va permettre une libération et un bonheur familial. Mais pour l'instant, voilà, il y a des personnes qui sont peut-être dans l'hésitation. Voilà. Un coup, elles ressentent vraiment un très fort désir pour y aller, et puis un coup, ben, c'est pas ça. Donc ces personnes-là, en fait, elles ont du mal à prendre peut-être aussi
de la hauteur par rapport à la situation, à aller jusqu'au bout de leurs convictions, de leurs désirs, de leurs besoins. Du coup, les choses prennent du temps. Ce qui me vient avec l'écureuil, alors le 8 de denier, ça fait référence à la patience. Non, c'est pas la patience, pardon. C'est, mais bon, c'est peut-être pas pour rien que je l'ai dit. De toute façon, ici avec la tortue, il y a peut-être. Alors attendez, parce que hop, il y a peut-être justement, voilà, de l'impatience. Et ce qui me venait avec l'écureuil, c'est qu'il y a peut-être de la radinerie aussi. Mais le 8 de denier fait référence à quelque chose qui arrive très vite, au fait de se dépasser. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on demande à certaines personnes, voilà, de se dépasser. Parce que là, il y a des personnes qui ont... c'est comme si ces cartes-là, finalement, elles nous transmettaient... Bon, eh ben, j'ai reçu un coup de fil et du coup, ça a coupé la vidéo. Désolée. Alors, j'étais en train de parler de patience et d'impatience. C'est vrai que ici, avec la tortue à l'envers, je trouve que ça fait vraiment référence à l'impatience. Et avec ce 8 de bâton qui fait référence à quelque chose qui arrive très vite. Donc, justement, il y a peut-être voilà des personnes qui ont envie justement de se libérer d'une situation, de s'éloigner d'une situation. Et un coup, voilà, je suis appelée vers les aspirations de mon cœur. Voilà, j'ai vraiment le désir d'y aller. Et puis un coup, j'ai du mal à y aller en fait. Ouais. Qu'est-ce qui me vient? En fait, ce qui me vient, c'est que il y a beaucoup de nuisibles, de toute façon, aussi autour peut-être, voilà, de cette personne ou d'une personne ou de vous. Et du coup, voilà, il y a peut-être encore des blocages. Qu'est-ce que tu as, Lily? Hmm. Il y a peut-être, ouais, des blocages. Il y a peut-être des choses aussi qui sont cachées, qui sont, ouais. Ou alors, voilà, qu'une personne cache aussi, peut-être qu'elle n'a pas révélé. Du coup, les choses peuvent paraître aussi assez troubles. Je ressens aussi, c'est rigolo parce que ça me fait penser ce matin, j'avais une personne qui, voilà, même pas réveillé, un commentaire complètement injustifié et méchant, clairement, dans la façon dont c'était dit. Et quand j'ai dit à la personne que voilà que c'était méchant, bah forcément non, c'était moi la méchante. C'est toi, c'est celui qui l'a dit qu'il est. Et là, c'est ce que j'ai perçu là dans cette carte-là. J'ai ressenti de la méchanceté. Là. Faites attention, la vengeance n'a jamais été bonne conseillère. Donc il y a peut-être des personnes qui vont chercher justement à se venger. Ouais. Faites attention à ça. Et puis en plus, on va regarder ce qui vient après, mais on a tout en dessous du dos de deck, on a l'empereur qui, c'est l'empereur, c'est voilà, c'est celui qui décide, c'est le boss, c'est le constructeur, quoi, celui qui construit les choses. Donc, il y a personne qui dirige un empereur. Je suis désolée. Donc, c'est vous qui décidez en fait. Et ça fait référence aussi à ce que je disais avec la boule de cristal.
le fait de mettre de l'ordre. Alors, sachez aussi que quand je fais des guidances et qu'ensuite, par exemple, je fais un petit montage parce que, par exemple, bon, ben, j'accélère les moments où je fais le tirage. Quand je fais notamment soit de la tyromancie, soit de la caphédomancie, soit la boule de cristal, il y a des moments, en fait, quand je suis dans la concentration, en pleine canalisation, il y a des moments, en fait, où je ne parle pas et voilà, donc là, c'est pareil, je fais des coupages ou alors j'accélère, donc et du coup, je revisionne ben, les vidéos que je vous partage et je vois des choses que j'ai pas forcément vues pendant le tirage. Ben ça, je vous les mets en commentaire en fait sur la vidéo. Donc, je sais que voilà, si vous êtes comme moi, voilà, vous lancez la vidéo, vous posez votre téléphone, vous vaquez à vos occupations. Mais mes vidéos, des fois, il y a des informations qui peuvent être très importantes, qui sont transmises en annotation sur la vidéo. Et pour ça, il faut la regarder et être attentive, être dans l'ici et maintenant. Voilà, en même temps, hein, c'est le rôle du chaman. Le chaman, il est là pour justement vous permettre d'accéder à votre plein potentiel, de retrouver votre pouvoir, de retrouver votre autonomie et aussi d'être dans l'ici et maintenant, le lâcher prise. Voilà, bon. Et ça peut passer bien sûr par le fait de justement, bah voilà, hein, comme je l'ai dit ce matin, puisque nous sommes vendredi, je pense que je vais publier cette vidéo pour demain samedi. Voilà, il y a un besoin aussi de mettre de l'ordre dans les situations, de savoir trancher. Il y a de ça aussi, mine de rien, hein, dans les énergies actuelles, de toute façon. Et ouais, et ben là, il va y avoir un choix. Un choix qui sera à faire justement, un choix qui peut bouleverser, un choix voilà, qui peut permettre ben, de déconstruire quelque chose qui ne convient plus, puisque ben, du coup, on s'éloigne de la situation. Un choix qui permet justement ensuite bah, de voilà hein, avec bah, l'empereur de construire quelque chose. Hein. Ici, on a un bâtiment, mais un choix en tout cas qui nous amène vers la réalisation de son être, hein, parce qu'ici, la fumée qui sort de la tour, c'est l'âme en fait qui va justement vers la réalisation de son être, vers le monde. Et ça procure, ça procure de la joie. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, eh ben, hein, les amoureux. Alors, c'est très rigolo parce que ici, nous avons les amoureux. Ici, nous avons le hiérophante qui fait référence à l'enseignement. Ça peut faire référence ici avec la pyramide à une élévation de conscience. Et puis, avec ce troisième œil-là, peut-être qui s'ouvre. Les amoureux ici, bien sûr, hein, ça parle de choix, hein, voilà, de quelle direction nous allons choisir, hein, celle-ci ou celle-ci, celle de ne pas agir ou celle de agir, au contraire. Mais dans ce tarot-là aussi, avec les flamants roses, ça parle aussi de lumière. Alors bon, ben là, c'est beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire lumière, c'est-à-dire la lumière en soi, le fait de montrer qui nous sommes, le fait de briller, le fait d'oser se positionner, le fait de ne pas culpabiliser et d'accepter qui nous sommes, etc. Ben, ça amène en fait à la victoire ici avec le palmier. Hein. Et les flamants roses, ben, ça fait référence à cette lumière. Cette lumière, en fait, qui se reflète du coup parce que là je voyais beaucoup d'ombres, mais en fait l'autre nous reflète ces ombres, mais aussi notre propre lumière. Ben peut-être que justement là en ce moment il y a des choses qui changent et des choix qui se font, des choix qui vont se faire. Alors ce et qui vont nous amener justement vers la victoire, vers notre lumière. Alors c'est très rigolo parce qu'ici, on a la tour qui est à l'envers, alors qu'ici, elle est à l'endroit. Tiens, tiens, tiens.
Et sous le dos de deck de cet oracle-là, de l'oracle de Béline, on a ici bon, les pénates, mais il y a à nouveau une tour. Tiens, alors pourquoi? Ben, c'est toujours pareil en fait. D'accord, je comprends pourquoi d'un côté on a les amoureux et la tour à l'endroit et de l'autre côté les amoureux et la tour à l'envers. Parce que tout dépend le choix que vous allez faire. En fonction du choix que vous allez faire, eh bien soit vous allez aller vers la réalisation de quelque chose, d'un projet, de votre être, de voilà, de quelque chose qui va vous amener une bénédiction, hein, quelque chose de très bénéfique, soit au contraire, il va y avoir un accident ou des choses pas très sympathiques du tout, en fonction du choix que vous allez faire. Du coup, on vous dit en fait hein, de tenir compte aussi peut-être des enseignements du passé, mais aussi peut-être de tenir compte de... Alors ça fait référence à la Vierge hein, aussi, le hiérophante. Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'amoureux qui fait référence aux Gémeaux. Du coup, j'ai été perturbée là. Je suis perturbée. En fait, il y a une difficulté à lâcher prise. Ouais, il y a une véritable difficulté. Elle est à l'envers, hein, cette carte de 6 de bâton. Il y a une difficulté à lâcher prise. Ouais. Quand on le voit, là, la personne, enfin, c'est la victoire, quoi. Mais du coup, pour qu'il y ait la victoire, justement, avec le palmier ici, il faut qu'il y ait du lâcher prise. Et donc, tenir compte des leçons du passé. Si, voilà, ça y est. Il y a une notion de temporalité aussi. Et donc, peut-être d'accepter que sa propre temporalité, c'est pas la même que celle des autres. Et ça fait référence ici, du coup, aussi à la tortue et à l'écureuil. La tortue qui est à l'envers, voilà, et normalement la tortue, bon ben, elle accepte son rythme, mais là elle est à l'envers. Et puis l'écureuil qui lui, ben, il va très vite l'écureuil. Donc il y a ces deux énergies. Ça peut aussi faire. Et ici c'est pareil, il y a deux énergies. C'est un coup, ben je suis passionnée hein, avec le cavalier de bâton, et puis un coup avec le valet de bâton. Ben là, je suis dans la découverte en fait de mon désir, mais je n'ose pas en fait euh, soit je ne le conscientise pas, soit je n'ose pas y aller quoi. Cette carte, elle fait référence à une maturité un peu plus importante que celle-ci. Et ouais, il y a une espèce d'ambivalence dans ce jeu. C'est très rigolo, c'est fou. Mhm. L'étoile de la femme. Peut-être que justement, il y a une femme qui vous guide. Peut-être qu'on vous dit, en fait, d'écouter votre guidance intérieure. Ce matin, j'étais en train d'expliquer à une personne justement ce qui s'est passé mercredi dernier pour moi. J'étais avec des jeunes et puis une personne, bah, oui, qui pourrait être ma fille, mais qui était un petit peu plus âgée que ces jeunes. Et c'est elle qui conduisait, et elle me disait, je n'ai aucun sens de l'orientation. Je lui disais, moi non plus. Mais n'empêche que elle roulait et à un moment donné, elle tourne à droite. Et je lui dis, moi, ça me dit d'aller à gauche. Bon, elle m'écoute pas, elle tourne à droite. Puis finalement, on s'est perdu. On est arrivé au point de départ.
Et puis là, elle voulait retourner à droite, mais ensuite, au lieu de tourner une deuxième fois à droite, elle voulait tourner à gauche. Et je dis, non, moi, ça me dit d'aller à gauche. Eh bien, elle m'a écouté, eh bien, on est arrivé à destination. Et ça, en fait, et je n'ai aucun sens de l'orientation. Et pour autant, je suis capable, même si je perds ma voiture, de la retrouver tout simplement parce que j'écoute ma guidance intérieure. Et ça demande de la confiance en soi, ça demande du lâcher-prise. Et ça demande d'accepter son rythme, d'être à l'écoute de son rythme parce que au début, voilà, je recevais des messages et je les écoutais pas. Je ne les écoutais pas. Mais à force, à force, à force, à force d'en avoir marre de ne pas m'écouter, j'ai fini par m'écouter. Et maintenant, voilà, quand ça me dit d'aller à gauche, moi je vais à gauche. Et on arrive à destination. Et ça demande aussi d'être dans l'instant présent. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que quand on est dans l'instant présent, on est capable d'écouter justement l'étoile de la femme, sa guidance intérieure. Et c'est ça qui nous permet de guérir notre être. Et c'est ça qui nous amène vers la victoire et vers l'équilibre intérieur. Et c'est ça qui fait que il peut y avoir aussi une personne justement qui décide de revenir vers vous parce que elle a envie de vous rendre justice ou parce que tout simplement elle a envie de se rendre justice. Mais ça peut faire référence aussi tout simplement au fait de passer à l'action. Ça vous permettra justement de retrouver votre équilibre. Il peut y avoir aussi une histoire de justice qui se règle, justice divine ou justice terrestre qui se règle et qui amène justement à la victoire. C'est un magnifique tirage. Est-ce que je peux dire des choses là, ce que je ressens physiquement, c'est que voilà, il y a des guérisons qui sont en train de se faire au niveau relationnel. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Hop, est-ce que vous allez le voir? Non, vous voyez pas tout. Ce qui me vient, c'est qu'il y a des guérisons là qui se font au niveau relationnel, mais justement par rapport à ce que j'ai dit là tout à l'heure, le fait de mettre de l'ordre dans une situation, le fait de savoir quand sortir son épée et quand poser son épée, le fait d'être juste et de ne pas prendre pour soi finalement les manquements d'autres personnes, les frustrations d'autres personnes, etc. Il y a une justice qui va vous être rendue. Et du coup, il va y avoir de bonnes nouvelles. Je voudrais regarder, tiens d'ailleurs, dans ce jeu-là, qu'est-ce que c'est que l'étoile de la femme? Est-ce que ça peut parler d'espoir aussi, peut-être, voilà, une femme qui, de votre entourage, qui peut-être, justement, a des énergies qui font que elle vous aide à avoir, à vous reconnecter peut-être à votre créativité, hein, avec le 3, on fait de reprendre justement votre pouvoir, parce que le 3 c'est l'impératrice, hein, donc voilà. Ça peut être aussi une femme qui vous permet d'accepter vos ombres et votre lumière. Ça parle de la consultante. Ça représente une influence féminine dans le jeu d'un homme. Bon, voilà, c'est vous. C'est vous. Et bien peut-être que vous, alors présent, du coup, peut-être que ça veut dire aussi que, voilà, peut-être qu'il y a un homme qui a envie de vous faire un cadeau, peut-être que c'est vous, que cet homme se rend compte du cadeau que vous êtes ou des cadeaux que vous lui avez fait en lui permettant peut-être de s'accepter tel qu'il est, parce que vous l'avez toujours accepté tel qu'il était, mais par contre, peut-être que voilà, vous n'avez peut-être pas accepté certaines choses, mais ça n'avait rien à voir avec lui, c'était juste les comportements.
les paroles, les non-paroles qui n'étaient peut-être pas acceptées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une distinction à faire entre j'ai des comportements à la moire molleneux et qui je suis. Et ça, pour le comprendre, eh bien, il y a besoin de prendre de la hauteur et justement d'être à l'écoute aussi de son intériorité, de savoir faire appel à sa sagesse intérieure, puisque c'est ça aussi le hiérophantin, c'est le sage en fait. Mais il y a des personnes en fait qui ont pu, là tout à l'heure je parlais de nuisibles. Bon, et ben, il y a des nuisibles là qui essayent justement de vous enlever votre sagesse intérieure, qui ont essayé de vous enlever votre sagesse intérieure, parce que peut-être que ces personnes ont compris en fait qui vous étiez. Mais ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas en fait. Ça ne marchera pas parce que vous saurez justement vous rendre justice, parce que il y aura une officialisation, voilà, qui va faire que vous allez vous rendre justice. Et alors c'est rigolo parce que tout en dessous de la justice, on a l'étoile, et ici, on a le 9 d'épée. Ah tiens, quand j'ai vu espoir et réponse donnée par les rêves, j'ai cru que c'était l'étoile. Ah ben non. Eh bien peut-être que vous allez recevoir justement des réponses à travers les rêves et que ça vous permettra peut-être d'arrêter de vous prendre la tête aussi, hein. Ouais, parce que là, tout d'un coup, j'ai entendu une espèce de sifflement. Et le fait de vous prendre la tête, ben, en fait, ça vous empêche d'entendre peut-être votre guidance intérieure, hein, et d'ouvrir votre troisième œil, hein. Eh ouais, parce qu'il y a une difficulté à lâcher prise. Mm. Ouais, ouais, ouais. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour hein, pour ce tirage, à liker, à partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin, michelpoli.com. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.